Fractions, première partie. Au menu de ce chapitre, la notion de quotient, avec sa définition, les écritures fractionnaires égales, la notion de proportion de fréquence de pourcentage, additionner et soustraire des nombres en écriture fractionnaire, et enfin on finira comme d'habitude avec des applications. Alors on va commencer avec la définition du quotient, soit deux nombres n et d, avec d différents de 0. Vous voyez n pour numérateur, d pour dénominateur. On ne peut jamais avoir un dénominateur égal à 0, on ne peut jamais diviser par 0. Donc si on a ces deux nombres n et d, le quotient de n par d, c'est le nombre qui multiplié par d donne n. C'est la définition du quotient. Donc on peut écrire ce nombre en écriture fractionnaire comme ça, n sur d. n sur d, lorsqu'on multiplie par d, ça nous donne n. Mais le quotient, c'est le résultat d'une division. Là, on a n divisé par d. Donc n divisé par d multiplié encore par d, ça nous donne bien n. Alors on va voir ça avec des exemples. Regardez, là on cherche le nombre qui multiplié par 4 donne 17. Qu'est-ce qui multiplié par 4 donne 17? Eh bien c'est 17 quarts. Vous voyez, 17 divisé par 4 et multiplié par 4, ça fait 17. 17 quarts, c'est égal à 4,25. Donc l'écriture fractionnaire, c'est 17 quarts, et l'écriture décimale de ce nombre, c'est 4,25. Le quotient de 17 par 4 s'écrit de deux façons, donc en écriture fractionnaire ou en écriture décimale. Si on prend un autre exemple, par quel nombre faut-il multiplier 3 pour obtenir 14? Donc là, si on fait la même chose que tout à l'heure, eh bien c'est bien le quotient 14 sur 3. Si je prends 14, je le divise par 3, je le multiplie par 3, ça me fait bien 14. Par contre, 14 divisé par 3, ça ne tombe pas juste. Si on fait la division de 14 divisé par 3, on voit que ça nous donnera 4,66666, ça ne s'arrête jamais. Et donc ici, l'écriture décimale n'est pas une valeur exacte. Là, on va aller sur la notion d'arrondi, mais si on veut l'écriture, la valeur exacte de ce quotient, on va plutôt privilégier 14 tiers. On va écrire 14 tiers et on ne va pas donner d'écriture décimale parce qu'on n'a pas une écriture décimale exacte. Donc, une fraction, c'est une écriture fractionnaire dont le numérateur et le dénominateur sont des nombres entiers relatifs. Des nombres entiers. C'est ça la différence entre écriture fractionnaire et fraction. Écriture fractionnaire, fraction, ce sont des quotients, ce sont des divisions. Mais la différence, c'est qu'avec une fraction, on a uniquement des entiers. Par exemple, 5 sur 7, c'est une fraction parce que 5 et 7 sont des nombres entiers. Alors que 8,5 sur 4, ce n'est pas une fraction, car 8,5 n'est pas un nombre entier. Donc ici, on a une écriture fractionnaire ou le quotient de 8,5 par 4, comme on veut. Moins 4 tiers, ça c'est une fraction, puisque moins 4 et 3 sont des nombres entiers. Maintenant, les écritures fractionnaires égales. Ça va vous être très utile pour la suite, pour simplifier des fractions, et même pour additionner et soustraire des fractions, on le verra plus tard. Il faut savoir ce qu'on a le droit de faire. Donc, un quotient, ce qu'on vient de voir, ne change pas quand on multiplie ou divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. Donc, si on a 3,6 sur 4, on pourrait multiplier le numérateur et le dénominateur par 10, et ça nous donnerait 36 sur 40. 3,6 fois 10, ça fait 36. 4 fois 10, 40. C'est exactement la même chose. 3,6 sur 4, c'est le même quotient que 36 sur 40. Si vous faites la division, vous allez trouver le même résultat. Donc pourquoi on a le droit de faire ça? Parce que ici, là, 10 sur 10, si vous observez bien cette fraction qui est ici, 10 sur 10, c'est égal à 1. En fait, quand on a un quotient avec le numérateur et le dénominateur qui sont les mêmes, c'est toujours égal à 1. Et on a le droit, on peut multiplier 3,6 sur 4 par 1, ça ne va pas changer ce quotient. Donc là, en réalité, quand vous multipliez par le même nombre en haut et en bas, si on peut dire comme ça, rapidement, simplement,
Eh bien, c'est comme si vous multipliez par 1, puisque vous multipliez par 10, vous multipliez par 10 le numérateur, le dénominateur, ce qui fait qu'en fait, vous multipliez par 10 sur 10, c'est-à-dire 1. C'est pour ça qu'on a le droit. Et ça va nous servir pour différents points, pour simplifier des fractions, pour écrire des fractions ou des écritures, enfin, pour écrire avec un dénominateur donné. Enfin, on va le voir un peu plus loin dans le cours, mais vous allez voir que cette propriété, elle est très importante sur toute la durée de ce chapitre. Donc finalement, ici, on avait une écriture fractionnaire, 3,6 sur 4, puisque vous voyez que là, c'est pas un entier, c'est 3,6 qu'on a. Et en multipliant par 10 le numérateur et le dénominateur, on obtient 36 sur 40. Là, ce sont deux entiers, et donc 36 sur 40, c'est une fraction, puisque là, c'est des entiers, 36 et 40. 3,6 sur 4 n'était pas une fraction, c'était un quotient en écriture fractionnaire. Si on voulait simplifier cette fraction, puisque 36 sur 40, c'est une fraction, mais on pourrait écrire une fraction qui est égale à celle-ci, mais plus simple. On l'a vu ça dans le chapitre arithmétique, on a vu déjà cette notion de fraction irréductible. Et donc 36 sur 40, on pourrait diviser par 4 le numérateur et le dénominateur. C'est ce que nous dit la propriété. On a le droit de diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Si je divise par 4 le numérateur et le dénominateur, j'obtiens 9 dixièmes. 36 divisé par 40, c'est la même chose que 9 divisé par 10. Si vous prenez votre calculatrice pour vérifier, vous verrez 36 sur 40, ça fait 0,9. 9 sur 10, ça fait 0,9. Ce sont des fractions qui sont égales. Mais la particularité de 9 sur 10, c'est que c'est une fraction qui est simplifiée au maximum. C'est la fraction irréductible égale à 36 sur 40. Proportion, fréquence, pourcentage. On va prendre un exemple. Parmi les 30 élèves de 4e 5, on va dire que 18 élèves sont partis en vacances à Noël. On peut représenter ça sur ce petit schéma. Donc vous voyez que vous avez 30 petites cases et 18 qui sont coloriées en jaune. Donc là, on voit bien la représentation de ce qu'on vient de dire ici. Sur les 30 élèves, 18 sont partis en vacances à Noël. Si on s'intéresse à la proportion des élèves partis en vacances, donc on peut dire que 18 trentièmes, donc 18 sur 30, c'est la proportion qu'on appelle aussi fréquence des élèves de 4e 5 qui sont partis en vacances. Il y en a 18 sur 30. Et cette proportion 18 sur 30, on pourrait la simplifier, on pourrait l'écrire sous la forme d'une fraction simplifiée au maximum. Donc on pourrait diviser le numérateur et le dénominateur par 6, puisqu'on voit que 18 et 30 ont comme diviseur commun le plus grand possible, c'est 6. Et ça nous donne 3 cinquièmes. Donc on peut dire, alors comme 18 sur 30 c'est la même chose que 3 sur 5, on peut dire que 3 élèves sur 5 sont partis en vacances dans cette classe de 4e 5. Il y a aussi la possibilité d'écrire cette fréquence en écriture décimale. On dit que la fréquence des élèves partis en vacances c'est 3 sur 5 ou 0,6 puisque 3 divisé par 5 c'est égal à 0,6. Donc là aussi c'est une autre façon de donner la proportion ou la fréquence, c'est la même chose, mais en écriture décimale puisque 3 sur 5 c'est égal à 0,6. Et enfin si on vous demande de la donner en pourcentage, pour 100, pour 100, vous voyez que c'est une fraction sur 100. Donc, il suffit d'écrire 3 cinquièmes en une fraction avec un dénominateur égal à 100. Pour cela, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par 20. Vous voyez que là, pour avoir un dénominateur égal à 100, parce que c'est ça qu'on veut pour 100, c'est par rapport à 100, il suffit de multiplier 5 par 20. Donc si je multiplie 5 par 20, je multiplie 3 par 20. Ça nous donne 60 sur 100. Donc on peut dire que 60% des élèves de 4e 5 sont partis en vacances. Et ça, c'est une proportion exprimée en pourcentage. Donc vous voyez là qu'il y a différentes façons d'exprimer des proportions. Une proportion exprimée en écriture fractionnaire, en fraction, en écriture décimale,
En pourcentage, ce sont différentes façons d'exprimer la même chose, toujours la même chose, mais sous différentes écritures. Et maintenant, comment additionner et soustraire des nombres en écriture fractionnaire? Alors, le premier cas, c'est lorsque les fractions ont le même dénominateur. Pour additionner ou soustraire deux nombres en écriture fractionnaire ayant le même dénominateur, on additionne ou soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur commun. Donc autrement dit, si je prends A, B, C qui sont trois nombres relatifs avec C différentes zéros bien sûr puisqu'il est au dénominateur, il ne peut jamais être égal à 0, attention. Eh bien A sur C plus B sur C, c'est égal à A plus B sur C, tout simplement. Et A sur C moins B sur C, c'est égal à A moins B sur C. Attention parce que B, A et même C sont des nombres relatifs. Donc vous pouvez aussi dans les exemples avoir des nombres négatifs, etc. Donc là, il faudra faire appel à ce qu'on a vu dans les calculs avec des nombres relatifs pour ne pas faire d'erreur. On va voir des exemples. Bon, premier exemple très simple. On a une somme de deux fractions qui a le même dénominateur. Donc ça nous fait 3 plus 7 sur 4, ce qui nous fait 10 sur 4. Et là, on peut simplifier cette fraction en divisant le numérateur et le dénominateur par 2, là vous le voyez, ce qui nous donne 5 demi. Deuxième exemple, là aussi on a deux fractions qui ont le même dénominateur, qui est 15. Donc ça nous donne 23 moins 4 sur 15, ce qui nous donne 19 sur 15. Là, il n'y a pas besoin de simplifier puisque la fraction qu'on obtient est irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la simplifier. Et enfin, moins 3 sur 11 moins 10 sur 11. Alors attention là au moins, il y a des élèves qui ont tendance à ne pas voir correctement les moins, etc. ou en oublier. Donc regardez bien, concentrez-vous. Donc là, vous avez, les deux fractions sont sur 11. Donc finalement, c'est moins 3, puisque là, le moins qui est devant la fraction, on va le mettre devant le numérateur pour faire les calculs correctement, puisque le dénominateur commun, c'est 11. Donc moins 3 moins 10, donc moins 3 moins 10. Et là, moins, là, quand on a l'opposé de moins 10, ça nous fait plus 10. Donc moins 3 moins 10, c'est la même chose que moins 3 plus 10, ce qui nous fait 7 sur 11. Voici pour ces exemples. Là, vous aviez le cas de fractions qui ont le même dénominateur. Et maintenant, avec des dénominateurs différents. Lorsqu'on n'a pas le même dénominateur, on va commencer par mettre les fractions au même dénominateur avant d'additionner ou soustraire. Et là, on va se servir de ce qu'on a vu dans les écritures fractionnaires égales pour changer l'écriture de la fraction et obtenir le dénominateur que l'on souhaite. Alors, par exemple, ici, on a 3 quarts plus moins 7 16e. Donc ici, bien sûr, les fractions n'ont pas le même dénominateur, mais vous remarquez que 16 est un multiple de 4. Là, vous êtes dans le cas où on a un dénominateur qui est un multiple de l'autre. Donc on n'a pas besoin de changer les deux. On n'a pas besoin d'écrire, de changer l'écriture fractionnaire des deux. Il suffit de faire simplement pour la première, de changer l'écriture fractionnaire pour la première. Donc 3 quarts, là, si on veut 16, puisque là on a 16 et que 16 est un multiple de 4. Pour avoir 16, on multiplie 4 par 4. Donc si on multiplie par 4 en bas, on multiplie par 4 en haut. Donc vous voyez, ici je réécris mon 3 quarts, plus moins 7 16e, et je multiplie par 4 le numérateur et le dénominateur dans cette fraction pour obtenir 12 sur 16, plus moins 7 sur 16. Vous voyez? Donc là, je n'avais pas les mêmes dénominateurs. Je suis obligée d'avoir le même dénominateur pour pouvoir calculer, pour pouvoir additionner ces deux fractions. Donc pour cela, je vais changer ma première fraction, c'est-à-dire que je vais mettre cette fraction sous la forme d'une fraction sur 16. Pour cela, je multiplie
4 par 4. Et si je multiplie par 4 en bas, je multiplie par 4 en haut. Ce qui nous fait 12 sur 16 plus moins 7 sur 16. Et là, je retombe sur le cas qu'on vient de voir. Ce qui nous fait 12 plus moins 7, ça fait 5 sur 16. Ici, j'ai un autre cas. J'ai deux dénominateurs différents et il n'y en a pas un qui est multiple de l'autre. Donc, je vais voir si le plus petit multiple là, le plus petit multiple commun à 7 et à 8, c'est 7 fois 8 et 8 fois 7. Donc ici, je vais multiplier ici dans la première fraction le numérateur et le dénominateur par 8, parce que je vais avoir 56, 7 fois 8, 56. Et dans la deuxième, ici, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 7, parce que je vais avoir 8 fois 7, 56, et c'est ce que je veux. Je veux avoir les mêmes dénominateurs. Donc là, j'aurai les mêmes dénominateurs, donc faites attention à ne pas vous tromper dans les calculs. Donc moins 40 plus 21. Et moins 40 plus 21, non, ça ne fait pas moins 61, comme certains ont envie de l'écrire quand ils ont ce genre de calcul. Attention, c'est moins 40 plus 21. 21 moins 40, quoi. Ça nous fait moins 19. Moins 19 sur 56. Et enfin, un autre exemple avec un entier. Là, vous avez un entier. Et quand vous avez ce cas-là, en réalité, c'est très simple. C'est plus simple que d'avoir les autres cas qu'on vient de voir. Parce qu'un entier, c'est toujours une fraction sur 1. Quand vous avez un entier, le dénominateur, en réalité, c'est 1. Donc, il est très facile d'obtenir le deuxième dénominateur que vous avez. Il suffit de multiplier 1 par ce dénominateur-là, par l'autre dénominateur. Là, vous avez donc 2, c'est 2 sur 1, ok. Comme on veut 11 comme dénominateur commun, on va multiplier ici par 11. Et si on multiplie en bas par 11, on multiplie en haut par 11 aussi. Ce qui nous donne 1 sur 11 moins 22 sur 11. D'ailleurs, on voit bien que 22 sur 11, c'est bien égal à 2. D'accord? Donc si vous êtes à l'aise pour le faire directement, pour passer directement de là à là, vous pouvez. Et donc 1 moins 22, ça fait moins 21 sur 11. On va finir avec des applications qui sont en rapport direct avec ce qu'on vient de voir. La première application, c'est pour simplifier une fraction. Donc voilà, 32 sur 24, je vous demande de simplifier cette fraction. Donc comme d'habitude, vous appuyez sur pause, vous essayez de le faire et on se retrouve juste après pour la correction. Alors, on corrige. Ici, on pourrait très bien sûr, diviser par 2. Le numérateur et le dénominateur, par exemple, on divise par 2, ça nous fait 16 sur 12. On divise encore par 2, ça nous fait 8 sur 6. On divise encore par 2 pour trouver le résultat, mais il y a une méthode qui est plus rapide, c'est de trouver le diviseur commun le plus grand. Le plus grand diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Là, on voit que c'est 8 ici. Il est préférable quand on... Alors attention, quand vous le trouvez. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez tout à fait le faire en plusieurs étapes, comme je l'ai dit juste avant. Il n'y a pas de problème, ce sera juste aussi. Mais si vous êtes capable de trouver tout de suite que 32 et 24 ont un diviseur commun qui est 8, sont tous les deux multiples de 8, eh bien, utilisez-le directement. Puisque vous pouvez ensuite écrire 8 fois 4 au numérateur et 8 fois 3 au dénominateur à la place de 32 et 24. Et puis on va simplifier par 8, ce qui nous donne 4 tiers. Deuxième application, dans une classe de 4e de 30 élèves, il y a 6 élèves bilingues en allemand. Donnez la proportion des bilingues en allemand dans cette classe sous 3 formes, en fraction, en écriture décimale et en pourcentage. Donc là aussi, vous appuyez sur pause, vous allez faire cette petite application et on se retrouve juste après pour la correction. Alors, on corrige. Donc, 6 élèves de cette classe de 30 élèves sont bilingues en allemand. La proportion d'élèves bilingues en allemand représente 6 sur 30. 6 sur 30. Ça, c'est la proportion en écriture fractionnaire, mais on peut simplifier cette fraction. On peut remarquer que 6 et 30 sont tous les deux des multiples de 6
on peut écrire 6 fois 1 et 6 fois 5, et du coup simplifier les 6 et obtenir 1 cinquième. 6 sur 30, c'est égal à 1 cinquième. Pour les élèves qui sont plus à l'aise avec des divisions, vous pouvez aussi écrire 6 divisé par 6, 30 divisé par 6 et obtenir aussi 1 cinquième. Autrement dit, on peut dire qu'un élève sur 5 de cette classe est bilingue en allemand. Alors, donc l'écriture décimale, ça sera 0,2. Ici, c'est une valeur exacte, ça tombe juste. 1 sur 5 est bien égal à 0,2. Et si on veut un pourcentage, il faut écrire la fraction sur 100. Pourcentage. Donc on prend le 1 cinquième et on veut une fraction sur 100. Donc on sait que pour obtenir 100 avec 5, il suffit de multiplier par 20. Si je multiplie par 20 en bas, je multiplie par 20 en haut, ce qui me fait 20 sur 100. Donc 1 cinquième, c'est égal à 20%. Donc la proportion des élèves de cette classe qui soient bilingues en allemand est de 1 cinquième, soit 0,2 en écriture décimale, soit 20% en pourcentage. Dans cette application, je vous demande de calculer B et de donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. On appuie sur pause et on se retrouve juste après. On corrige. Alors ici, les dénominateurs sont les mêmes. Donc il nous suffit de faire 3 moins 6, et on fait bien attention. 3 moins 6, ça fait 3 plus 6, donc ça nous donne 9 sur 7. Dans cette application, je vous demande aussi de calculer C et de donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. On appuie sur pause et on se retrouve juste après. On corrige. Alors ici, on est dans le cas où il faut mettre les fractions au même dénominateur. Et on est dans le cas où il y a un dénominateur qui est multiple de l'autre. Donc 21 est un multiple de 3. Donc on peut changer juste ici. On peut multiplier par 7 notre 3 pour avoir 21. Et si on multiplie par 7 en bas, on va multiplier par 7 en haut. Ce qui va nous donner moins 14 sur 21, moins 4 sur 21. Et attention là, attention au signe. Moins 14, moins 4, hein, d'accord? Moins 14, moins 4, ça nous fait moins 14 plus 4, donc moins 10 sur 21. Ici, donc, je vous demande de calculer D et de donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. On appuie sur pause et on se retrouve juste après. On corrige. Alors là aussi, il faut mettre les deux fractions au même dénominateur. Bon, il n'y en a pas un qui est multiple de l'autre, donc le plus petit multiple commun des deux là, c'est 9 fois 8 et 8 fois 9. Donc on va multiplier par les dénominateurs respectifs. Donc ici dans la première, on multiplie par 8, parce qu'on sait que 9 fois 8, ça fait 72. Et dans la deuxième, on multiplie par 9, le numérateur et au dénominateur, puisqu'on obtient 8 fois 9, 72 aussi. Ce qui nous donne moins 16 sur 72 plus moins 45 sur 72. Ce qui nous donne, attention, moins 16 plus moins 45. Ce qui nous fait moins 61 sur 72. Une dernière, calculer E et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. On appuie sur pause, on essaye de la faire et on se retrouve juste après. Alors, on corrige. Là aussi, il faut mettre les deux fractions au même dénominateur. On n'a pas le cas d'un dénominateur qui est multiple qui est multiple de l'autre, mais par contre, on n'est pas obligé ici de faire 15 fois 6 et 6 fois 15. Pourquoi? Parce qu'on remarque qu'on a un multiple commun qui est 30. 15 fois 2, on peut balayer le plus grand, on prend le plus grand dénominateur. C'est vrai que là, il faut avoir des facilités en calcul mental. Vous pouvez vous aider de la calculatrice, mais c'est là que l'utilité de bien connaître ces tables de multiplication se révèle. Donc là, vous voyez 15, vous voyez 6. Vous prenez le dénominateur le plus grand.
vous balayez comme ça les multiples de ce dénominateur. Donc, bon, bah 15, ensuite 15 fois 2, 30. Est-ce que 30 est un multiple de 6? Bah là, oui, oui, et c'est 6 fois 5. Donc là, vous trouvez le multiple commun. Ici, le plus petit dénominateur commun, c'est 30. Donc, on multiplie par 2 ici en haut et en bas pour avoir 30 au dénominateur. Et ici, on multiplie par 5 en haut et en bas pour avoir 30 au dénominateur. Ce qui nous donne 8 sur 30 plus moins 5 sur 30. 8 plus moins 5. Donc, ça nous fait 3 sur 30. Et on peut simplifier cette fraction, cette fois. Cette fois, là, elle n'est pas simplifiée au maximum. En divisant par 3, le numérateur et le dénominateur, ce qui nous donne 1 sur 10. On finit avec un petit problème. J'ai volontairement pris exactement le même problème que dans le chapitre fraction deuxième partie pour que vous puissiez comparer les choses avec deux cas de figure sur les problèmes. Alors ici on vous dit, Camille a utilisé le tiers d'une tablette de chocolat noir, 70%, pour faire son marbré. Le soir, elle a mangé 1/5 de la tablette avec son café. Quelle fraction de la tablette reste-t-il? Voilà, donc là vous appuyez sur pause, vous essayez de résoudre ce petit problème et on se retrouve juste après. Voici une solution de ce petit problème. Donc, elle a utilisé un tiers de la tablette de chocolat. Là, ici, 70% n'est pas utile pour résoudre ce problème, mais ça vous aide aussi à savoir capter les informations utiles dans un problème. Ici, ce qui est utile, c'est qu'elle a utilisé un tiers de la tablette de chocolat pour faire le marbré et que le soir, elle a mangé 1/5 de la tablette de son café, avec son café. Donc, elle a utilisé un tiers de la tablette, puis 1/5 de la tablette. Donc, vous pourriez très bien le faire en deux fois, en deux étapes, si c'est trop difficile de le faire en une seule fois, et commencer par calculer la fraction de la tablette qui a été consommée. Donc un tiers, ça c'est avec le marbré, 1/5 c'est avec le café, donc un tiers plus 1/5 pour savoir tout ce qui a été consommé sur cette tablette. Donc on met au même dénominateur, donc ça on en a déjà parlé, donc je vais aller un peu vite. Le dénominateur commun ici c'est 15, on obtient 5 sur 15 plus 3 sur 15 qui nous donne 8 sur 15. Donc 8/15 de la tablette a été consommée. La question, c'est quelle fraction de la tablette reste-t-il? La totalité de la tablette entière, ça s'écrit 1, ça représente 1 la totalité. Donc c'est la tablette moins 8/15 de la tablette, c'est-à-dire ce qui a été consommé pour trouver ce qu'il reste. Donc à chaque fois que vous aurez des problèmes comme ça, avec des fractions, et qu'on vous parlera de reste ou de totalité, pensez bien que le 1, ça représente la totalité. La totalité d'une tablette, la totalité d'une surface, enfin peu importe, mais ça c'est représenté par 1. Donc 1 moins 8 sur 15, autrement dit 15 sur 15, 15 sur 15 égale à 1. Là, on veut 15 comme dénominateur commun. Donc 15 sur 15 moins 8 sur 15, ça nous fait 7 sur 15.